des sanctions sans précédent et d'un système financier en pleine destruction, nous avons réussi à accroître nos échanges et nous sommes devenus plus forts. Je vais vous donner quelques chiffres et quelques statistiques économiques. Par comparaison à 1999, le volume des PIB de nos deux pays euh, a été multiplié par 2,5 fois en Biélorussie et en Russie. L'année dernière, il a atteint 55 milliards de dollars et actuellement, la vitesse de croissance est à hauteur de 60 milliards de dollars. Il s'agit de renforcer l'intégration de nos deux pays, les changements de civilisation et les mesures entreprises pour garantir de façon fiable la sécurité et la défense. Il est important que la Russie et nos relations entre nos deux pays, notre partenariat s'appuie sur des principes intangibles. L'amitié et le bon voisinage, le respect et les intérêts de chacun. Il s'agit de voir ce qui nous unit, notre histoire commune, les nœuds, les liens entre nos deux pays, qui soient familiaux ou autres. Dans le cadre de cette union, nous renforçons les échanges commerciaux et les échanges institutionnels. La rencontre entre Dans cette vidéo, nous analysons un discours de Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko sur les progrès de l'union économique entre la Russie et la Biélorussie, malgré les sanctions occidentales. Ils abordent les avancées dans des secteurs clés comme l'énergie, l'aviation et l'électronique, et insistent sur le renforcement de la coopération en défense et sécurité. Ce discours intervient dans un contexte géopolitique tendu. À la fin, nous décryptons ensemble les enjeux de cette union stratégique et ses implications actuelles. des deux chefs d'État. Milliards de dollars. Mais il faut se poser la question suivante. Pouvions-nous prévoir un progrès permanent et pouvons-nous nous permettre des hésitations? Pour relever les défis du moment, il faut travailler ensemble avec les deux gouvernements pour développer nos deux économies. Il s'agit de résoudre des problèmes essentiels. Les membres de nos deux gouvernements vont se pencher sur des questions de réaction efficace à cette situation. De mon côté, j'aimerais donner quelques orientations stratégiques de notre développement ultérieur. Tout d'abord, il s'agit de parvenir à l'équilibre et à la solution à certains problèmes. Quels sont-ils? On en a parlé. Il ne faut pas avoir peur de parler de ce qui ne marche pas. Le premier problème, c'est la réalisation d'une politique économique unique pour l'égalité des citoyens dans notre espace commun. Nous n'avons pas réussi aujourd'hui à parvenir à une indépendance suffisante de notre Union par rapport à ce que nous avions prévu, malgré la conjoncture et les défis actuels. Les instruments pour résoudre ce problème sont clairs. Il s'agit de coordonner une politique industrielle, des démarches communes pour la sécurité alimentaire, un marché de l'énergie unique, ainsi qu'une souveraineté technologique et des systèmes nationaux d'importation. Nous devons lever les obstacles au commerce bilatéral. Nous avons réalisé déjà un certain nombre d'éléments dans le domaine de la construction de l'aviation, des navires et dans l'électronique. Mais nous avons réalisé que 27 projets d'importation. Pour le marché unique, la Biélorussie et la Russie
attend 3 000 milliards de dollars et ce chiffre doit être multiplié par des centaines. C'est nécessaire pour la Russie et grâce à notre coopération dans les deux pays, eh bien, nous avons de nouvelles productions révolutionnaires. Nous avons pris des mesures très importantes pour la construction de notre union. Nous allons signer un accord pour forger un nouveau marché sur l'énergie électrique. Pour avoir les moyens économiques, nous comptons sur l'appui des marchés du gaz et des produits pétroliers du marché commun. Il s'agit de déterminer les objectifs de notre union commune en s'appuyant sur nos citoyens, avec ceux qui nous croient, qui nous font confiance sur le fait que nous pouvons réagir sur ces potentiels. C'est pourquoi il s'agit de s'appuyer sur les droits, l'égalité des droits entre les Russes et les Biélorusses. Il y a la question des migrations, des questions de santé, les questions sociales. Nous voyons une limitation s'agissant du travail sur les deux territoires. Il faut travailler sur les questions de la garantie des retraites, des assurances. Nos citoyens souhaitent une aide médicale. Nos spécialistes pensent qu'en 2023, en Biélorussie, ont reçu une aide médicale près de 60 000 citoyens de la Russie, avec un soutien aux familles et aux enfants et aux catégories les plus vulnérables. Et ce qui nous réjouit, c'est que la Russie est un des pays favoris pour les touristes de cet immense pays qu'est la Russie. Nous voulons travailler à tous les avantages pour notre union. Ensuite, deuxièmement, le transport et la logistique. Nous envoyons des marchandises par les ports russes. D'une part, cela permet de résoudre les questions d'exportation, les questions logistiques, et d'autre part, cela a permis une valeur ajoutée pour les entreprises russes. Et nous devons faire encore beaucoup. Il s'agit de réaliser les routes, notamment la route du Nord. Les partenaires russes travaillent sur des projets pilotes sur le chemin de fer Moscou-Saint-Pétersbourg. Nous souhaitons poursuivre la voie de chemin de fer Moscou-Minsk. Ces chemins de fer doivent passer par Minsk pour aller dans d'autres villes de la Biélorussie, parce que certains vont de Minsk à Moscou, mais ils ne peuvent pas continuer. Ensuite, la politique de sécurité. Il s'agit d'être particulièrement attentif sur les questions de défense de nos deux États. La signature de la conception de sécurité, de ce document relatif à cette conception de sécurité, va donner des garanties de sécurité et nous allons mettre en place une union stratégique et une coordination des actions militaires, des moyens militaires sans précédent. Nous devons préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté de nos deux pays et la garantie de la vie de nos citoyens. Nous avons l'intention de signer cet accord, car cela a probablement inquiété nos Occidentaux, mais ce n'est pas grave. Quatrièmement, planification et la restructuration des ressources du travail. Ce n'est pas un secret que le marché est en quantité insuffisante. Nous devons travailler sur ces questions. Ce problème est le même en Russie. Nous manquons de main-d'œuvre. Nous devons mettre en place des politiques communes avec des mécanismes juridiques qui tiennent compte des intérêts des deux pays. Chers amis, il est important que
voyages tiennent compte de cela, que notre agenda tienne compte de cela. Dans les pays de l'ancienne Union soviétique qui partagent nos valeurs, notamment à l'aune du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons une histoire commune, une culture et un héritage spirituel commun. Ainsi, le 9 mai, il y a 80 ans, nous honorions les victimes de la guerre et aujourd'hui nous honorons le 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme. Qu'y a-t-il sur notre agenda? Eh bien, nous devons travailler avec les citoyens de nos pays pour faire mieux fonctionner l'économie et pour renforcer la sécurité de la Biélorussie et de la Russie. Permettez-moi de nous souhaiter un travail fructueux. Merci de votre attention et je donne la parole à Monsieur le Président de la Fédération de Russie. Merci beaucoup, cher Alexandre Grigorievitch, mes chers collègues. Comme l'a dit le Président de la Biélorussie, la séance d'aujourd'hui du Haut Conseil d'État a un caractère particulier, puisque c'est le 25e anniversaire de l'accord qui a créé l'État de l'Union, donc le 1er décembre 1999. Je dois dire que cela a été signé par le premier président de la Fédération de Russie, M. Yeltsin, avec M. Loukachenko. Il s'agit d'un document fondateur dont la direction a été conduite, la direction de sa mise en œuvre a été conduite grâce à des travaux de grande ampleur avec nos deux pays. Il s'agit de renforcer l'intégration de nos deux pays, les changements de civilisation et les mesures entreprises pour garantir de façon fiable la sécurité et la défense. Il est important que la Russie et nos relations entre nos deux pays, notre partenariat, s'appuient sur des principes intangibles. L'amitié et le bon voisinage, le respect et les intérêts de chacun. Il s'agit de voir ce qui nous unit, notre histoire commune, les nœuds, les liens entre nos deux pays, qui soient familiaux ou autres. Dans le cadre de cette union, nous renforçons les échanges commerciaux et les échanges institutionnels. Il y a des contacts économiques sur plusieurs plans. Nous créons des solutions pour la croissance économique, à savoir l'intégration, pour que cela profite aux citoyens de nos deux pays, pour qu'il y ait une meilleure vie et davantage de prospérité. Il s'agit de choisir un cap stratégique pour notre coopération et pour la formation des relations dans le domaine de l'économie, dans le domaine humanitaire et culturel et ailleurs. Nous avons mis des mécanismes en place de coopération stratégique. Nous travaillons avec les conseils des ministres, les autorités des deux pays mettent en place une politique macroéconomique commune et cela va se renforcer. Ils coordonnent les questions de fonctionnement des marchés financiers et des systèmes bancaires. Il s'agit d'être particulièrement attentif à minimiser le préjudice apporté par les sanctions de l'Occident. C'est pourquoi nous travaillons avec le comité fiscal, la commission fiscale et la commission douanière de nos deux pays. Tout ceci n'est pas simple, mais il s'agit d'améliorer les positions des deux parties, que ce soit la partie russe ou la partie de nos amis biélorusses. Nous devons faire cela et je suis certain que les collègues des deux pays sont satisfaits de la manière dont fonctionnent ces mécanismes. Ces mécanismes jouent un rôle utile et créent les conditions
d'une croissance économique de nos deux pays. Dans l'ensemble, nous réalisons avec succès les travaux de conseil, que ce soit donc pour les années 2024-2026, pour la période 2024-2026. Il s'agit de mettre en place des projets communs dans des domaines essentiels, l'industrie, l'agriculture, l'énergie, les transports et la politique de l'information. Les sciences et l'éducation méritent de l'attention également. Près de 20% des mesures sont déjà réalisées. Nos deux pays ont l'intention de renforcer les indicateurs de croissance. Donc le président Loukachenko a rappelé les chiffres jusqu'à la fin de l'année. Il y a des pronostics, mais de janvier à septembre, dans nos statistiques, tout ceci a augmenté de 84%. Et je crois qu'on arrivera à la fin de l'année aux chiffres que le président de la Biélorussie a annoncés. Il s'agit, pour la Russie, représente la moitié de la balance commerciale de la fédération de la Biélorussie. De même, la Russie a investi dans l'économie de Biélorussie plus de 4 milliards de dollars. Dans la République, nous avons plus de 2500 entreprises. Nous renforçons notre coopération sur l'énergie pour renforcer les échanges dans le domaine pétrolier et gazier. Il s'agit de former un marché unique de l'énergie électrique et M. Loukachenko en a parlé. Et cette décision permet au consommateur final de travailler tant au niveau de la Biélorussie que de la Russie. Et je pense que tout ceci revêt une importance tout à fait particulière. Grâce à Rosatom, nous construirons en Biélorussie une centrale nucléaire à 36 milliards de kilowatts, dont 14 milliards de cette année, ce qui est 20% de plus qu'en 2023. C'est un bon indicateur. La coopération industrielle se renforce également s'agissant de la production et des installations à des coûts intéressants dans les conditions actuelles, et c'est très important aussi pour l'avenir, que ce soit pour la Russie ou autre. Et bien sûr, pour nous, et bien sûr, nous avons des problèmes à cause de certaines limites, mais la libération du marché intérieur à nos producteurs qui travaillent dans l'économie réelle, dans l'ensemble, eh bien, en fin de compte, eh bien, tout ceci joue un rôle plus que positif, puisque ça résout plus de problèmes que ça n'en crée. Nous travaillons également dans le domaine scientifique, s'agissant de la microélectronique, l'informatisation, la numérisation. Nous voulons mettre en place des tarifs confortables sur les territoires de nos deux pays. Depuis le 1er mars au 1er mars 2025, de nouvelles normes vont rentrer en vigueur. Dans le domaine humanitaire, nous travaillons dans les domaines des échanges, dans l'éducation, la culture, des échanges sportifs également. Nous travaillons également à la mise au point d'un nouveau centre de radiologie. Nous avons un forum des instituts supérieurs et des écoles d'ingénieurs pour former du personnel tant en Biélorussie qu'en Russie. Nous travaillons dans le domaine des échanges littéraires et artistiques. Des jeunes scientifiques de nos deux pays coopèrent dans le domaine de l'éducation et de la technique. Il s'agit de mener ensemble des recherches pour l'éducation patriotique des jeunes. Mesdames et messieurs les membres du Haut Conseil,
malgré la pression sans précédent des sanctions, nous travaillons ensemble sur la scène internationale avec une coopération authentique et un soutien réciproque. Nous voulons résoudre ensemble les problèmes régionaux avec nos deux diplomaties. Comme le sommet d'octobre des BRICS l'a montré, une décision a été prise pour fonder une nouvelle catégorie d'États partenaires et nous sommes heureux que nos amis de la Biélorussie puissent rejoindre ce partenariat en cette qualité. Nous travaillons également dans le domaine de la défense, comme l'a dit M. Loukachenko, les domaines techniques pour défendre les intérêts essentiels de nos deux pays et de nos deux peuples. Dans l'espace de nos deux pays, nous avons un système commun de défense antiaérienne. Nous entretenons des contacts pour renforcer nos systèmes juridiques. Nous échangeons ici sur le plan militaire pour renforcer le Conseil d'État. Nous avons formulé des évaluations de la situation internationale pour résister aux défis et aux menaces qui se posent à nous. Ensuite, nous voulons travailler pour la région, notamment pour l'Ukraine. Les Occidentaux ont l'intention d'aggraver la situation et ils l'ont fait et ils continuent d'aggraver la situation. S'agissant de la politique, tout ceci risque de dégénérer dans un conflit d'ordre mondial. Nous devons trouver des solutions pour régler la crise. Nous avons discuté de ces questions et aujourd'hui nous avons eu un échange de vues sur ces questions à laquelle nous accordons la plus grande attention. Nous signerons aujourd'hui un accord de garantie de sécurité dans le cadre de l'union de nos deux États. Nous devons prendre des engagements communs pour la défense de la souveraineté, de l'indépendance et de l'ordre constitutionnel de la Russie et de la Biélorussie, notamment sur l'intégrité territoriale et l'intégrité de nos États. Nous voulons y mettre tous les moyens et toute la force. Il s'agit également de la question des armes tactiques et stratégiques sur le territoire de la République de la Biélorussie. Je rappelle que pour les objectifs défense doivent permettre de résister à l'utilisation par nos adversaires des armes de destruction massive. Nous devons défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale suite à un décret le 19 novembre dernier. Ces questions sont discutées en permanence avec le président de la Biélorussie de manière, comme je l'ai dit, permanente. Il s'agit de défendre la sécurité de la Russie et de la Biélorussie pour créer les conditions du développement pacifique de nos deux États. L'année prochaine, nous allons célébrer le 80e anniversaire de la victoire. Il est important que pour la Russie et la Biélorussie, nous nous souvenions de ce que nous avons fait contre le nazisme. Et nous ferons tout pour que les générations à venir gardent la mémoire du sacrifice payé. Et avec M. Loukachenko, nous allons participer aux cérémonies le 9 mai 2025 et des unités de l'armée biélorusse participeront au défilé sur la place rouge et j'espère évidemment que je pourrai voir avec M. Loukachenko j'espère le voir à Saint-Pétersbourg pour la rencontre du Conseil supérieur des pays de la CEI. Et encore, je remercie pour cette invitation au sommet d'aujourd'hui et j'espère que les travaux de ce Conseil d'État permettront
de renforcer la coopération entre nos pays, notamment sur le plan de la défense. Et je remercie à tous ceux qui ont participé à la préparation, à la rédaction des documents qui vont être validés aujourd'hui. Et cela constitue un travail important. Le discours de Poutine et Loukachenko met en lumière les avancées impressionnantes réalisées dans la coopération entre la Russie et la Biélorussie malgré les sanctions internationales. Ces mesures ont permis une augmentation significative de leurs échanges commerciaux et ont favorisé des projets communs dans des secteurs essentiels comme l'énergie, l'industrie et la construction. L'objectif de passer de 55 à 60 milliards de dollars d'échanges d'ici la fin de l'année montre une dynamique de croissance solide. Les deux pays poursuivent leur stratégie d'intégration économique et politique, avec une attention particulière portée sur la création d'un marché énergétique commun et le développement de la souveraineté technologique. Bien que des obstacles demeurent, notamment en termes de coordination de la politique industrielle et d'accès aux ressources humaines, des solutions sont mises en place pour renforcer leur partenariat stratégique. La mise en place de projets d'infrastructures, comme la centrale nucléaire en Biélorussie et la coopération dans les transports et la logistique, témoignent d'une volonté de rendre cette union plus résiliente face aux défis extérieurs. L'accent est également mis sur l'importance des principes de bon voisinage, d'égalité des droits et de solidarité entre les peuples russes et biélorusses. La question de la souveraineté nationale est primordiale, tout comme la garantie de la sécurité des citoyens des deux pays, en particulier dans le contexte géopolitique actuel où l'Occident exerce une pression croissante. Cette relation est ainsi un modèle de coopération face à un environnement international de plus en plus polarisé. Il reste cependant des défis à relever, notamment en matière de politique économique unique et d'intégration des marchés, mais les deux dirigeants semblent déterminés à surmonter ces obstacles. La coopération stratégique en matière de défense et de sécurité devrait également continuer à se renforcer, avec des actions militaires coordonnées et des accords de défense de plus en plus poussés. Enfin, le projet de renforcer cette union au-delà des aspects économiques pour englober des enjeux sociaux et culturels, tout en préservant les liens historiques, pourrait bien constituer la clé de leur résilience à long terme face aux pressions internationales. À très bientôt.